ça marche. Mais en gros, c'est ça. Je pense qu'on vit une sorte d'expérience. D'accord. À mon avis, on ne peut pas devenir clair et conscient si on ne discute pas avec l'autre. C'est dans cet échange, ce dialogue, où on comprend comment on peut mieux améliorer ce qui se passe autour de nous et pourquoi la société est figée, ne bouge pas. Et quel est responsable de ce procès? Est-ce que vous pensez que si on veut réagir et se défendre, absolument, on doit utiliser leurs moyens? Est-ce qu'on doit utiliser leurs moyens, c'est-à-dire la violence? Non. Parce que quand on voit les révolutions, par exemple à Cuba, ben on dirait bien quand même que ça leur a servi à se faire entendre. Donc est-ce que c'est quelque chose... Et qu'est-ce qu'ils ont construit là-dessus? À partir de cette révolution, qu'est-ce qu'ils ont réussi à construire? Après, c'est notre histoire, ça c'était une histoire. Si tu utilises les... Moi, ça me plaît pas beaucoup ce qu'il a pu faire. Il a fait des choses belles, il a fait des choses affreuses, tu vois. Et ça, c'est la question de l'individu. Je pense que je parlais plus au côté. Ils sont arrivés à se faire entendre, ils sont arrivés à imposer quelque chose de nouveau. Après, ceux qu'ils ont imposé, c'est un autre débat, quoi. Mais juste, est-ce que pour se faire entendre, on a besoin d'utiliser leurs moyens? Si tu utilises les mêmes moyens, tu auras les mêmes résultats. Ça, c'est clair, parce que tu peux pas être dans leur logique et espérer aboutir à quelque chose de plus beau si tu utilises des choses destructives, quoi. Mais la différence, c'est on n'a pas les mêmes armes. C'est-à-dire qu'ils ont les sociologues, anthropologues, les psychologues, ils ont les militaires, ils ont la police. On n'a pas les mêmes armes. Alors, de faire la violence est un espèce de suicide. Il faut, et c'est pas très efficace, ça ne montre pas le résultat. À mon avis, il faut trouver dans un autre moyen de désarmer ces gens. Et on désarme ces gens en demandant une certaine société qui est incompatible avec cet autoritarisme et cette politique de peur. Je pense qu'il faut dépasser. Aller à l'école de police et de désarmer la police qui commence à taper sur les chômeurs et sur les sans-domicile. C'est-à-dire que ce n'est pas efficace. Mais ça n'est pas un problème psychologique, ça c'est un politique fait par le professeur dans l'école de police. Et il faut arrêter cette politique. Je pense que ce soir, on va avoir une démonstration de ça, parce que il est organisé sur le campus un concert justement qui est contre la répression. Et on a demandé à ce que ce concert ne se passe pas de manière légale, c'est-à-dire qu'on n'allait pas demander aux institutions de Saint-Martin-d'Air des autorisations pour voir comment interviendrait l'État, c'est-à-dire la police. Mais ça, vous savez très bien comment ils vont intervenir. Pour montrer que l'art fait peur. Et j'ai envie que ça soit filmé présent, et on va voir ça où ça se passe. Ouais, mais ça, vous tendez le bâton pour vous faire battre, quoi. On fait rien de mal, le problème, c'est qu'on... Non, vous faites rien de mal. On chante, on gratte, et qu'est-ce qu'on fait de mal? Donc on est dans nos pleins droits. Et c'est ça le problème, c'est qu'en étant dans nos pleins droits, on nous tapait dessus. Mais il faut changer la politique des institutions où la police sont préparées. C'est carrément militaire de provoquer l'ennemi, de justifier une attaque contre l'ennemi. Ça n'est pas police, ça c'est militaire, stratégie militaire. C'est un peu ça. Il faut de provoquer et après attaquer. Notre objectif, c'est simplement faire de la musique et qu'il y ait plein de monde et qu'on s'amuse tous ensemble, je veux dire. Non, votre objectif, il est un peu de provoquer, sinon c'était facile de demander l'autorisation, je sais pas. Non, mais on peut pas, on pense qu'on n'a pas à demander une autorisation. C'est ça que les militaires israéliens font. Ils entrent dans un village palestinien, ils parquent un tank, un blindé, et ils attendent que la jeunesse commence à attaquer. Et une fois que c'est attaqué, ils le détruisent. Mais ils provoquent une attaque. Ça c'est une stratégie classique militaire. Je sais pas, c'est pour ça que je sais pas trop comment finir ce débat. Je sais pas comment ça va se passer. Non, mais c'est sans sortie. On commence ça et le